Bonjour, bonjour. J'attends, je vous attends. Bonjour. Dites-moi qui est là. Ta ta ta. Bonjour Solange. Ça va Solange? Ça va Solange Sika? Ah, ok. Voilà, je vois que ça se connecte. Allez, on y va rapidement. On me dit qui est là. Bisous, bisous, bisous. Bisous Georgia. How are you Georgia? Ça va Georgia? Nous sommes déjà assis. Je vais pas rester longtemps, donc il faut vraiment que les gens se connectent maintenant. Il fait frais, je suis dehors parce que je vous aime. Bonjour Odile, ça va? Je prends mon petit thé, je suis dans une fée toute belle. Merci beaucoup, moi je veux très bien. Il y a un petit rhume qui veut m'agripper là, donc je la grippe avec mon thé. Bonjour Sandrine, ça va? Ouh, je vous assure, il fait frais, ouais. Si c'est pas parce que je vous aime, je ne pouvais pas sortir là, vraiment, c'est parce que je vous aime. Je crains le froid, je déteste le froid, mais... Ouais, alors... Faites-moi des cœurs, dites-moi que vous êtes là. On est déjà à 17, on 19, on monte. Aujourd'hui, on va parler le maboulisme. Ouais, le maboulisme. Ouais, on va régler cette affaire-là aujourd'hui entre gentillesse et maboulisme. Il y a une différence. Tout le monde te dit, il faut être soumise, il faut être soumise. On va régler cette affaire-là aujourd'hui. Invitez, partagez. Bisous Léontine, ça va? Ah, je commence à vous connaître maintenant. Bien. Hein? Dès que je me connais, vous êtes là. C'est toujours des personnes fidèles. Que Dieu soit fidèle avec vous. Bisous Rachel. Hello Jude, how are you? Bisous. Bonjour Viviane. Ah oui, je vais me couvrir, mais je laissais mon blouson. Je voulais frimer un peu, tu vois, style, là, il fait bon, tout ça. J'ai laissé le blouson, j'ai froid. Mais je vous aime, tout va bien. Quand on va parler, on va s'échauffer un tout petit peu. Bonjour Augustine, comment ça va? Connectez-vous, partagez, invitez les femmes surtout. Ça, c'est une question de femmes. Hello Chinese, ça va? On va bientôt commencer. Bonjour Cécile. Bonjour Ennis Citichen, ma fille. Bonjour Nado. Ah, vous êtes formidable. Vous êtes vraiment formidable. Vous êtes toujours là. Ça se voit que vous avez faim de changer vos vies. Vous avez vraiment besoin de la parole de Dieu. Et je vois, c'est toujours les mêmes. La Raïssa, bisous. C'est vraiment les mêmes qui ont faim, qui ont soif. Vraiment, soyez bénis. Puis chérie, hello, how are you? Merci, toujours belle, je sais pas, mais bon, je prends le compliment quand même. Bisous Florence, bisous mon désir. Bonjour Jonelle. Ah, moi je vous aime, Marie Bénard. J'ai tellement envie de vous voir, pouvoir vous serrer dans les bras, faire des gros bisous, vous rassurer. Bonjour Stevie, vous dire que je vous aime réellement. Et pour les gens qui me connaissent, bonjour Carole. Ils savent que moi, en tout cas, bon, je mentais aussi avant, hein, comme tout le monde. Mais quand je dis que j'aime quelqu'un, j'aime quelqu'un. Et le Seigneur a vraiment mis un amour dans mon cœur pour vous. C'est comme si vous faites partie de ma famille. Et je vous porte tout le temps. Et quand je lis vos messages, ça me fait du bien. Et quand je lis vos problèmes, je prie. Je vous porte à cœur, je prie pour vous. Sachez que vous n'êtes pas seul. Quelles que soient les situations, même si les gens racontent ou disent ou vous rejettent, sachez que moi, je serai toujours là pour vous. Même si on ne se voit pas, bisous Bénédictin. Même si on ne se voit pas, Farah comme on dit. Bonjour Dimaché. Ah ben, j'espère que les autres, tout le monde m'entend. Bonjour Divinae. Les autres m'entendent. Vous m'entendez? Il y a Pulchérie qui dit qu'elle n'a pas de son. J'espère que c'est pas à mon niveau. Moi, en tout cas, moi, je vous entends pas, c'est sûr. C'est bon, vous m'entendez? Vous avez du son quand je parle? Mettez-moi des cœurs que je sache si c'est bon. Oh, merci Florence. Un ange. Je ne suis pas un ange, je suis compliquée. Hein? Bien sûr, et dit. Voilà, mais donc c'est bon. Si vous m'entendez, c'est pas bon. Hey Fabrice, comment ça va? Ça fait... Toi, je t'ai calmé, on dirait. Depuis que tu as eu le cours là, tu as compris un peu les choses. Je t'entends plus. Donc je disais que je vous aime réellement. Moi, je suis le genre de personne, je ne suis pas hypocrite. Vous avez dû le constater. Quand je veux pas, je veux pas. Quand je veux, je veux. Bonjour Nobu. Voilà, c'est bon. Ok, c'est parfait. Quand je veux, je veux. Quand je veux pas, je veux pas. Si je t'aime, je t'aime. Si je t'aime pas, je t'aime pas. Faut pas dire non. Il faut aimer tout le monde. Oui, dans le meilleur des mondes possible. Mais c'est la vérité. Moi, j'aime pas tout le monde parce que tout le monde m'aime pas. Est-ce qu'il y a pas là? Il n'y a pas là. Donc, voilà. Mais je vous aime vraiment, les filles. Vraiment, je pense à vous. Je prie pour vous. C'est beau, Akono Fabrice. Je sais que la parole de Dieu est en train de rentrer avec le cours sur le mariage là. Hein? Ça va maintenant. Voilà. Donc, quand vous me flattez que je suis un ange là, entre nous, un ange. Bon, alors je ne vais pas trop vous garder là, puisque c'est lundi, vous avez beaucoup de choses à faire, moi aussi. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle aujourd'hui d'un tel sujet de maboulisme? D'accord? D'abord, c'est quoi? C'est mon coach qui aime parler comme ça. Les maboules, les personnes maboules. Un maboule, en fait, c'est quelqu'un qui n'est pas très stable dans sa tête. Bisous, Rachel.
Bisous. Ah, merci beaucoup. Merci, Carole. Mais moi, je vous aime vraiment. Oui, je fais ça pour vous, que Dieu vous bénisse. Donc, je dis ceci. Ma boule, avant qu'on dise, mais toi, tu aimes ma boule, ça veut dire que toi, tu n'es pas très normal. Ça ne va pas bien dans ta tête. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Donc, il y a une différence entre avoir quelque chose qui ne va pas bien dans sa tête et puis être gentil. Et puis, il y a une différence aussi avec être soumise. Il y a gentil, il y a soumise et il y a ma boule. Donc, moi, j'ai dit aujourd'hui, parce qu'avec tous les messages que je reçois des femmes qui se plaignent, oui, mais c'est pas possible, maman, regarde tout ce qu'on m'a fait, on m'a fait. Non, j'ai dit non, il faut que je parle. Il faut que je parle aujourd'hui pour éclairer un peu. Hey, Winnie, bisous, bisous, Winnie. Il faut que je parle un peu pour éclairer mes sœurs. Hein? Par rapport à certaines choses, il y a des choses que souvent nous on a enseigné à l'église, on a commis des erreurs. Bisous Gelda, on a commis beaucoup d'erreurs, on n'a pas appris aux femmes à être des femmes de valeur. On leur dit, merci Voricanto, bisous à toi Gelda, bisous. Alors on a appris aux femmes, oui, sois soumise, tais-toi. Donc les femmes, on pense que même sans être mariée, dès qu'elles voient un homme, elles doivent être soumises. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Bonjour Aurélie. Oui, le coffret DVD va arriver, Fabrice, pas de souci. Allégra, bisous. Doxa, bisous. Si je dis pas bisous, avant que j'aille plus loin, vous savez, ce matin, il y a un gars qui m'a enflammé, il m'a ramassé, il m'a écrit en inbox. Donc, j'ai fait une vidéo, un live, je crois que ça doit faire 5-6 jours, on a fait un live avec vous. Le gars, aujourd'hui, il vient, il se connecte. Vous savez, quand vous vous connectez comme ça, vous avez bonjour Dorothée, bisous. Vous avez le sentiment que je suis connectée à l'aise, alors que je n'étais pas connectée depuis. Vous voyez une vidéo qu'on a fait depuis. Il dit, oui, moi je viens, je te suis, tu dis le nom que des filles seulement. Et puis moi, tu me dis même pas mon nom. J'ai dit mon nom 1000 fois. Tu m'as pas dit mon nom. Il a commencé à se fâcher, à me ramasser. J'ai dit, papa, bonjour mon désir, bonjour Armande. J'ai dit, mais excusez-moi, je ne suis pas une chaîne de télévision pour faire votre publicité. Vous venez chez moi pour écouter le message ou bien pour que je fasse votre pub. Je suis désolée. Il dit, oh là là, oh my God, je pensais que c'était une humaniste comme moi. Et il a sorti gros français. Wow. Je pensais que vous étiez une humaniste comme moi et que vous aimiez les gens. Je dis, mais j'aime les gens. Mais ce n'est pas pour autant que je suis spirituellement multiple pour me connecter quand vous êtes connecté. Je vais dire ton nom comment. Il faut être là en direct. Il dit, ah là 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 là. En tout cas, il m'a ramassé, mais j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai dit, c'est pas grave. C'est pour ça que je vous dis, quand vous êtes là, partagez. Bonjour, coach Thierry. Bisous là-bas. Que Dieu vous bénisse. Hein? Et voilà, quand je fais là, une fois que c'est fini, c'est passé, je reviens juste pour voir vos commentaires et vos questions et je réponds. Mais je ne peux pas être là en train de dire le nom de tout le monde. Voilà. Si tu es là maintenant, on travaille allègre. On est ensemble. Donc, on repart. Maboulisme. Donc, mon coach Darcy Gandanga, à chaque fois dit qu'il y a une différence entre... il ne faut pas être maboule. Ma boule, ça me faisait toujours rire. Mais j'ai dit, mais c'est vrai en fait. Parce que nous, à l'église, moi, j'enseignais aux filles à être des femmes de valeur. Mais je leur enseignais, bon, une femme doit être comme ceci, une femme doit être comme cela. Et parce que j'enseignais ça, on a piétiné beaucoup de... Bonjour Zengosil. Bonjour Bignon. Alors, on piétine les femmes un peu n'importe comment. Alors, ça fait qu'elles n'ont pas de caractère. Dès qu'on leur dit... parce qu'on leur enseigne un peu à ne pas être vraiment des femmes, mais à être des fausses go, être des hypocrites, et bien dans la vie, elles rencontrent des gens qui ne sont pas sérieux, qui les piétinent au nom de ces choses-là. Et mais c'est pas vrai. Donc aujourd'hui, c'est le jour où j'ai dit, on va en parler. Parlons Farah. De voir, moi, vous savez que moi, je dis toujours les choses cash. Parce que le but, c'est quoi? J'ai dit, Christ vous a affranchi, c'est pour la liberté. Tu comprends? La liberté dont moi je parle, là, c'est par rapport à mon témoignage. Moi, j'ai passé près de 25 ans de ma vie comme une grosse hypocrite. Maman pasteur, j'avais le micro, comme tu vois toutes les femmes des pasteurs là. Quand j'arrive, il y a des foules, les gens qui se battent pour attraper mon sac et tout et tout. C'est bien, faites ça pour vous, mais moi là, Dieu ne m'a pas appelé à ça. Hey, mon coach, Darcy, s'il vous plaît, allez sur sa page. Il vient à Paris bientôt, il vient à Paris le 15. Toutes celles qui sont sur Paris là, ne m'envoyez pas de message pour me dire que vous m'aimez. Il faut être là, Activation Tour. Je serai là-bas avec mon papa Darcy, s'il vous plaît. Ok? Donc, merci coach de m'avoir enseigné le mot maboulisme. Ça faisait trop longtemps. Tu as rafraîchi les choses. Donc, je suis en train de dire ceci. Les femmes là qui aiment beaucoup, Graciela, on t'a gagné aujourd'hui. Tu étais la première là, tu es la dernière. Voilà. Merci mon coach. Vraiment, je prends. Donc, je vais se dire les vérités. Moi, j'ai prêché l'évangile, j'avais le micro, je conduisais près de 3000 femmes au pays là-bas. J'étais président des femmes, 3000 femmes, et puis je faisais bouger le pays. Elles sont là, je ne peux pas mentir, on ne va pas me contredire. Mais j'étais hypocrite.
D'accord? Moi, j'enseigne aux femmes, oui, une vraie femme, c'est celle qui est comme ça. Quand tu es calme, tu parles pas. Enfin, je leur enseignais à être des hypocrites, il faut dire la vérité. Et le Saint-Esprit m'a repris. Parce que moi, j'étais la première hypocrite. Je parlais de Dieu, mais je détestais Dieu. Je n'aimais pas les principes de Dieu. Je trouvais que je n'étais pas dans ma vie, tout simplement parce que je ne connaissais pas ma destinée. Je ne savais pas qui j'étais, donc j'étais frustrée. Je vous dis la vérité, je prêchais l'évangile, mais j'étais frustrée contre ce Dieu-là. Je disais, mais ça, c'est quel Dieu qui m'a créé femme? Tu sais que la condition des femmes n'est pas bonne. Tu me crées femme, on me piétine. Mon papa me piétine, le mari doit me piétiner, tous les hommes. Donc vraiment, tu nous as créés comme des sous-citoyennes. Et j'étais contre Dieu, j'étais pas d'accord. Bonjour Coco. Bonjour Coco. Donc j'étais pas d'accord. Bisous Aurélie. J'étais pas d'accord. En fait, donc je faisais semblant devant les gens. Je venais alléluia. Tout le monde, les femmes me passaient. Waouh. J'étais la présidente. Tu comprends? Mon mari c'était l'apôtre intel. Il avait établi les églises, donc tout et tout. Mais j'étais pas vrai. Une femme, c'est pas ça. J'étais fausse. En fait, Dieu ne te demande pas d'être fausse. Tu dois être toi-même. Tu vois le caractère que j'ai là? Bonjour. Bonjour Eddie. Le caractère que j'ai là, je suis comme ça. Je ne suis pas du genre hypocrite à venir faire Alléluia, gloire à Dieu. Bonjour ma soeur. Non, moi c'est Alléluia. Comment ça va? Bonjour ma soeur. Tu vois, je suis une sanguine. Fais semblant là. Moi je me suis fatiguée. Un jour j'ai enlevé tous les trucs. J'ai dit à mon mari, écoute, moi ça là c'est pas pour moi. On m'a dit non mais maintenant tu vas voir le titre des pasteurs. J'ai dit pardon. Laissez les théologies là. Moi je suis pas dans ça. Il faut cliquer sur qui te montre ce que je veux. J'ai la passion des âmes. J'ai la passion des femmes. J'aime la femme parce que Dieu a mis un mystère caché et je trouve que la femme est piétinée même dans les églises. Et donc moi, mon ministère, c'est de casser ce piétinage-là. Allez piétiner ailleurs, mais pas sur les femmes parce que ce sont des filles de Dieu, ce sont des femmes de valeur. Les hommes doivent arrêter non seulement de briser leur cœur, de briser leur vie et arrêtons d'enseigner les faussetés. Une vraie femme, c'est une femme qui est elle-même. Apprenons-les à s'aimer elle-même. Apprenons-les à devenir des femmes fantastiques, des femmes véritables, parce que c'est ce que Dieu a mis en elles. Vous avez quelque chose d'épatant en vous. Vous comprenez? Vous avez quelque chose d'épatant en vous. Ne laissez personne vous dire le contraire. Donc quand je parle de gentillesse, je peux être gentil. Ok? Je suis gentil. Je suis gentil. Mais viens pas me marcher sur les pieds au nom de la parole de Dieu. La Bible ne m'a pas dit que je suis une poubelle. C'est parce que je suis une femme que n'importe qui va sortir de n'importe où pour venir me dire « Femme, soyez soumise ». Et ça, j'en ai croisé. Je suis soumise à mon autorité qui est mon mari. Mais ça ne veut pas dire que moi, je dois maintenant me soumettre à tout homme. Ça ne va pas chez toi? Je ne suis pas une prostituée. Parce que si c'est le cas, une femme doit être soumise. D'accord, elle doit être soumise à qui? Je suis soumise à mon père tant que je vis dans sa maison. Une fois que mon mari m'a épousée, je suis sortie de la maison de mon mari, de mon père, je vais m'asseoir dans la maison de mon époux. On s'assoit et on discute, on travaille comme le pilote et le copilote. Lui, il est le commandant, il a les grosses rênes de l'avion, mais je suis à côté, je conduis. Vous êtes déjà rentré dans le cockpit? Quand vous entrez dans l'avion, vous avez toujours 2, sinon même 3 personnes dans le cockpit, là où on conduit l'avion. Vous avez le commandant de bord et vous avez son voisin, c'est le copilote. Il a aussi plein de touches. Le commandant ne peut pas conduire l'avion là seul. Il a besoin du copilote. Et l'autre, il y a quelqu'un d'autre qui est là. Même quand ils mettent la navigation automatique, que l'avion va seul, il y a toujours un parmi les 3 qui reste là. Il y a un qui garde. Pétronile, bisous ma chérie. Samantha, bisous. D'accord? Donc il y a toujours un qui reste là pour s'assurer que tout va bien. D'accord? Et bien il s'agit d'un travail d'équipe. Donc quand on parle de soumission, on parle de soumission dans l'amour. C'est-à-dire on dit à homme, aime ta femme. Et on dit femme, soyez soumise parce que nous aussi nous sommes des têtes dures. Nous avons des bouches qui là-bas. C'est-à-dire quand ton mari a dit, ah toi tu as déjà X, Z, je connais tout. Tu connais tout, tu n'as pas de respect. Non, ça c'est un foyer monstrueux. Mais on s'assoit et on définit comment on va marcher dans le foyer. Et c'est le mari qui décide. La madame, bisous Dimanche. Voilà, la dame, ton rôle c'est quoi? C'est, comment on appelle, de pousser ton mari. Quand Dieu a dit qu'il a créé une aide à Adam, c'est parce qu'il a vu en vérité que Ève est plus forte qu'Adam. Je sais que les hommes ne vont pas être d'accord. Nous ne sommes peut-être pas fortes physiquement, on n'a pas le muscle là comme vous. Mais nous avons quelque chose, nous avons un cœur, nous avons l'intuition, nous avons l'esprit de Dieu. Quand une femme connaît Dieu, elle est powerful, elle est puissante, c'est elle qui tient le mari, c'est elle qui tient le foyer. C'est pour ça que Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable, parce qu'il a vu qu'Adam seul ne peut pas. Maintenant si toi, parce que tu estimes que tu es un homme, tu viens dire non, moi je suis un homme, tu dois être soumise, mais tu n'as rien compris. Enseigne la soumission à ta femme en lui montrant l'exemple. Un vrai chef. Hein? Bonjour ma chérie Denise, eh ben, sois la bienvenue sur cette page-ci, c'est la première. Jolie prayer, how are you dear? Bisous, bisous. Alors je dis ceci, un vrai chef c'est celui qui montre l'exemple.
Il ne faut pas faire comme nos chefs en Afrique, là. Il est assis, là, il écarte ses orteils. Il dit qu'il est le chef. Donc, voilà, c'est les gars qui bossent, qui travaillent. Il ne connaît rien. Si ce n'est pas qu'il a même acheté les diplômes qu'il a là pour avoir ce poste-là. I'm sorry. Liliane, bisous, ma chérie. Non, d'accord, il faut qu'on s'entende. Il faut qu'on s'entende. Monsieur et madame, vous vous asseyez, comment on gère le foyer? Les enfants, voilà la vision qu'on va donner. Moi, dans ma maison, on prie de telle heure à telle heure. Il est important pour moi que les enfants aient la parole de Dieu, qu'on leur enseigne dès le jeune âge. Voilà où nous allons prier. Voilà comment nous allons prier. C'est le chef qui donne l'orientation, tu comprends? Et qu'il soit là et qu'il soit pas là, madame garde l'orientation que le chef a donnée. Mais c'est pas un chef, c'est pas celui qui vient piétiner sur sa femme au nom de la soumission. Un lion n'a pas besoin de dire, hey, je suis le lion pour qu'on sache que c'est un lion. Tu comprends? Mais quand il rugit, tout le monde sait que c'est un lion. Donc le chef, c'est quand il prend ses responsabilités, on sait que c'est un chef. D'accord? On sait que c'est un chef. Tu n'as même pas besoin de dire à la femme, je suis le chef. Dès que tu dis que tu es le chef, ça veut dire que tu sais au fond que tu n'es pas un chef. Tu te comportes pas comme un chef parce que tu n'aurais pas besoin de le lui rappeler. Mais un vrai homme ne peut pas être en train de dire, non, toi, tu ne me respectes pas, sois soumise. C'est pas prévu pour ça. Dieu n'a pas écrit ça dans la Bible pour que tu dises à ta femme d'être soumise. Est-ce que tu sais que dans la Bible, on dit, je veux que tout homme prie en tout lieu en élevant des mains pures? Je te pose la question, toi qui aimes dire à ta femme là, tous les jours, sois soumise, sois soumise. Est-ce que toi tu fais ce qu'on a dit? On a dit que tout homme prie en élevant des mains pures devant Dieu. Est-ce que quand toi tu pries là, tu élèves tes mains et qu'elles sont pures devant Dieu? Donc ça, toi tu ne vois pas ta responsabilité, mais tu vas apporter un joug sur la fille. Et tu penses que la soumission c'est quoi? C'est pas être serpillère. Tu tabasses la fille de tu, donc c'est ta boniche quoi. Hein? Elle est là, elle doit laver tes habits, c'est pas mauvais. Elle doit préparer pour toi, c'est pas mauvais. Elle doit repasser tes vêtements, c'est pas mauvais. Elle te donne du plaisir, c'est pas mauvais. Elle te donne des enfants, c'est pas mauvais. Elle fait ceci, elle fait cela, et puis tu dis ouais, en plus de ça, hey, et puis tu l'appelles même hey. Non, la Bible dit Marie, aimez vos femmes. Si tu aimes ta femme, naturellement, elle te donnera la soumission. Si tu es un homme respectable qui prend ses responsabilités, qui aime sa femme, qui prend soin d'elle, naturellement, elle t'aimera, elle te respectera, elle sera soumise. Si tu es un vrai homme qui sait prendre soin de sa femme, où elle ne manque de rien, même les petits laits de beauté là, comme on dit chez moi au Burkina, le sachet noir. Quand tu sors, tu achètes un petit truc, un petit quelque chose, même de 15 francs. La pensée, le fait d'avoir réfléchi pour faire du bien à ta femme. Quand tu ramènes là, le cœur de la femme fait dougou dougou. Quand tu lui demandes quelque chose, elle ne peut pas te dire non. D'accord? Il ne faut pas confondre les choses. Et puis vous les sœurs, maintenant, hello Nadia, bisous ma chérie, Candier, bisous, bisous. Je dis ceci, entendons-nous bien. Donc arrêtons de dire aux femmes, il faut être soumise. Ça veut dire quoi pour vous être soumise? C'est pas un tapis, une moquette. Un homme doit jouer au tam-tam dessus. Tu es soumis, tu dois être soumis. Donc tu lui gueules dessus. Toi, elle doit se taire. Je suis désolée, tu as épousé un être humain. Tu as épousé un être humain, c'est-à-dire tu as épousé ton semblable, l'autre toi. Elle n'est pas une moyenne citoyenne que toi. Je vois des images, on brûle les femmes à l'acide. J'étais allée à Dubaï 4-5 fois. Et une fois, on était dans le métro avec mon mari. Et puis... Ah, sinon, moi aussi, je suis bandite. Priez pour moi, priez pour moi. Il faut prier pour votre maman, là. J'ai vu les femmes, elles avaient vous savez, le truc qu'on couvre, là. Mais au-delà de ça, elles avaient un espèce de fer au niveau de la bouche. Et je me demandais, mais ça, c'est quoi? Mon mari m'a dit, et toi, avec ta bouche, là, va garder tes problèmes ailleurs. On va nous mettre en tôle ici, là. Donc, j'ai dit non. Mais ça, c'est quoi? Puis, on m'a fait, en fait, elles ne peuvent pas parler n'importe comment. Après, on arrive dans le grand centre commercial et tout, là, Al Jumeirah, et puis on est en train de manger. Et je vois une, justement, pour manger, elle est obligée, elle regarde à gauche, à droite, elle soulève le voile rapidement, et puis elle met la nourriture, et puis elle ferme. En restaurant. J'ai dit, what's the heck? What's the problem? Pourquoi vous traiterez la fille de Dieu comme ça? Elle est née comme toi. Elle est née comme toi. Tu lui dois le même respect que tu devrais à ton semblable. C'est ton semblable. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous devez vous entendre. Si vous vous entendez l'un et l'autre, le mari ne va jamais dire non, femme, sois soumise. Maintenant, toi aussi, la sœur, en fait, le vrai sujet, c'est quoi? C'est vous, les sœurs, qui n'êtes pas mariées, là. Le monsieur dit, oh non, comme toi, je t'ai essayé, je t'ai goûté pendant un certain temps, j'ai vu que tu n'es pas soumise là-dedans. Mais non, aïe, hey, Yahweh, Seigneur Dieu, viens à mon secours. Donc déjà, c'est un voleur. Comme je dis, un invertébré. Il t'a pris par la fenêtre. Tu es rentré chez lui. Tu lui as donné tous les privilèges d'un homme. Il a raison de dire que non, ça ne sert pas. Il va chercher encore quoi là-bas. Tu es là. Maintenant, quand il a fini de bien se servir là, il te dit non, ouais, je t'ai testé, tu n'es pas soumise, tu t'en vas. Et puis maintenant, quand c'est comme ça, toi aussi, tu descends encore plus dans ta valeur. Mais c'est n'importe quoi. Tu sais ce que c'est que la soumission? Une femme soumise, c'est une femme qui aime son homme. C'est une femme qui fait passer son homme en priorité parce que dans la vie de cet homme-là, tu es la priorité aussi. C'est ça. C'est ça.
La soumission, c'est-à-dire ton chéri t'a dit, ne fais pas ça parce que je pense que ceci, cela. Dans notre foyer, l'argent est réparti comme ça. Il a bien établi les règles, les procédures. Maintenant, toi, tu estimes que non, lui là, il n'est pas assez intelligent. Tu passes derrière lui et puis tu fais autre chose. Tu es soumise parce que vous n'êtes pas entendu comme ça, d'accord? Ou bien tu peux le voir et lui dire vraiment, chérie, j'ai ce problème-là, comment est-ce qu'on peut faire, etc., etc. Allègre, je ne parle pas aux femmes là, je parle à toi-même. On parle à nous tous. Même moi, je suis en train de me prêcher ici là. Ne dites pas parle-leur, dis parle-nous. Faut m'écrire parle-nous, je vous parle. Et je me parle à moi-même. Parce que c'est ça le problème. Mais il ne faut pas que quelqu'un vienne nous inventer une histoire. Non, toi, tu n'es pas soumise, donc je te mets dehors. Ça, c'est un manipulateur. Il veut piétiner ta vie. Et tu es ma boule aussi. Hein? Mon coach dit le mot ma boule. Ma boule, c'est quoi? C'est quelqu'un ici, là, ça ne va pas. Comment toi, une fille de valeur, une fille, le gars ne t'a pas épousé, il n'a rien fait. Tu le suis jusqu'à tu vas déposer tes bagages dans la maison du gars. Sans mariage, sans rien, sans dot. Et puis tu dis, oh non, 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 lui là, parce que de toute façon, il travaille, il est choco. Si je le laisse, ça c'est un terrain libre, on va l'occuper. Donc lui, c'est de l'herbe, c'est un parking. Il faut obligatoirement l'occuper. Bonjour, béni de Dieu. Est-ce que c'est un parking qu'il faut obligatoirement bloquer? Sinon, on va l'occuper. Si c'est de Dieu, ça sera de Dieu. Bisous, Sarah. Si c'est de Dieu, ça se fera. Tu restes tranquille. Laisse-toi faire comme une femme de valeur. Laisse-le prendre ses deux pieds, sa famille, venir t'honorer correctement comme une fille bien élevée. Tu ne peux pas quitter la maison de ton père comme une voleuse, une bandite, une banditas, comme dit mon coach. Et puis la nuit, tu prends tes bagages, tu t'en vas t'installer là-bas. Où est le respect pour toi-même? Où est l'éducation que tes parents t'ont donnée? Même si tu n'as pas eu de parents, mais bon, Dieu t'éduque tous les jours là. Tu as des coachs, tu as William Jamen, tu as Dacio Gandanga, tu as Thierry Aouré, tu as Barbara, tu as Betty, tu as tout ce monde-là. Pourquoi tu ne poses pas simplement les questions? Demande de l'aide. Comment on fait en tant que jeune fille? C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de coacher les femmes parce que j'ai l'impression qu'il y a du maboulisme partout. Hein? Un homme que tu as attrapé avec 3, 4, 5 femmes, tu me dis, il va changer. Oh. Hey! Nyawa, ewo, banditas, tu es une banditas. Tu n'es pas sérieux, tu es ma boule. Ma boule, ça veut dire que something is wrong here, ça ne marche pas. Si tu es une fille bien éduquée, là, tu connais ta valeur, tu sais qu'en toi, l'Esprit de Dieu vit. Tu sais qu'en toi, tu es une femme intelligente, une femme de valeur, une femme de qualité, une femme spéciale, une femme unique. On ne te retrouvera nulle part. C'est-à-dire ton ADN là est unique. Tes chromosomes là, quand Dieu a travaillé ça, il était dans le secret, personne n'était là. Hey! Tu es sorti comme tu es sorti, ça sort comme ça sort. Maintenant, tu te laisses avoir par des petits voyous parce qu'il t'a charmé un peu. Chérie, tu es jolie. Maman, il m'a complimenté, tu es parti. Banditas, ma boule. Vrai ma boule. Oh, tu ne peux pas mettre un décodeur dans tes oreilles pour savoir quelles sont les paroles vraies et les paroles fausses. Si tu avais l'Esprit de Dieu, si tu priais, tu saurais. Tu saurais que ça là, c'est un bandito. Bandita. Non, lui c'est un vrai Ronaldo Cristiano. J'aime bien le nom du gars. Le jeu va me porter plainte. Il y a les Ronaldina Cristiana qui jouent à la PSG Champions League et dribble avec les gars. Maintenant les hommes là on les appelle quoi? Des farceurs maboule. Il n'y a qu'un maboule ici pour dire oh, moi ici moi gentil, papa gentil. Toutes les filles du quartier bouffent ton argent, on court ton pied puis tu es là. Moi je blague avec les filles, elle blague avec toi. Voyez banditos. Tu es bandit. Tu es un bandit, mais pour ta propre vie. Ma soeur, non, 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 il y a une différence entre être gentil. Une fois, on causait avec un grand frère du quartier. Et puis, il y avait sa femme qui était là. Et puis, 2 autres fois, ils étaient en train de parler d'une fille du quartier. C'est comme ça que les hommes parlent de vous. Donc, on causait. Et puis, tout d'un coup, ils sortent le nom d'une fille. Là. Bon, on l'avait connue aussi. Elle était bizarre. Maintenant, on demande... Ils disent, ah mais toi tu connais un tel? Il dit oui, je connais. Donc les 3 hommes qui étaient là connaissent. Même le monsieur qui était marié connaissait. Maintenant la femme demande à son mari, tu connais un tel? Et il dit, oui, c'est-à-dire qu'elle est gentille. Tout le monde a éclaté de rire, on s'est retourné. Et puis on dit, ça veut dire quoi gentil? Il dit, mais ça veut dire qu'elle est gentille. Elle confond tout. C'est-à-dire la chose là, elle donne ça facilement. Elle est gentille. Tu vois un peu comment les hommes s'assoient pour parler de toi? Gentil. Est-ce que ça c'est la gentillesse que de donner ton biscuit n'importe comment? Tu es ma boule. Une fille intelligente ne donne pas le biscuit, ça a de la valeur. Le biscuit, le cookies là. Et il y a des femmes qui font tourner le monde avec. Même les présidents là. Tu les vois, ils portent cravate, ils font du bruit, ils signent les contrats de payer les armes nucléaires. Mais ils se mettent à genoux devant la femme à cause du biscuit là, le cookies là. Toi tu donnes ça, pata. N'importe qui vient te dire, tu es jolie, tu donnes. Alors celui-là te dit, ah, mais toi là vraiment, j'ai jamais vu une femme aussi belle. Papa, ici. De la tête au pied, regarde, et puis il dit ça, c'est femme. Toi aussi, tu sens que il a dit comment ici une femme.
Donc, pour goûter, pour vérifier que tu es femme, là, allez, il faut que tu lâches la chose là. Tu donnes le cookies. Là-bas aussi, oh non, un gars vient te dire, ma chérie, moi tu me plais trop. En fait, tu sais quoi, je voulais t'inviter au restaurant. Hein, d'accord et tout et tout. Comme toi, tu manges pas chez toi. Comme toi, tu manges pas chez toi. Comme toi là, tu manges pas chez toi. Tu le suis, tu t'as mangé. Tu as mangé quoi? Tchèque, garba, tu as mangé quoi? Le ndolé, tu as mangé quoi? La sauce charbon. Donc, toutes les bonnes sont le poisson salé, le pondou, le manioc là. Après ça, directement à la casserole. Donc, toi, ton cookies là-haut, c'est le prix de quoi? D'un plat de manioc? C'est le prix. C'est le prix. Est-ce que vraiment tu te valorises toi-même? Tu es ma boule. Vraiment ma boule. Tu es ma boule jusqu'à. On doit t'arrêter, on doit t'enfermer. Tu es un danger public pour toi-même. Wow! Vous êtes en train de rire, mais je dis la vérité. Il faut. Bonjour Juliana. Nélachi, bisous. Paola, bisous. Non, sérieux, arrête-moi ça. Cette affaire-là, c'est plus que de l'or. C'est plus que du diamant. Si tu as trouvé un vrai gars, le vrai mari là, quand tu lui donnes ça, il touche le ciel, il touche Dieu, il revient, l'onction, il repart. Quand il te donne tout. Toi, tu es en train de partager ça, pambala, comme si c'est la viande ou les escargots mâchés. Mais c'est quoi ton problème? Ferme tes jambes là-bas, ma boule. La prochaine fois que tu vas ouvrir tes jambes là, tu penseras à ce que Lydie a dit. J'ai dit, tu es ma boule. Si tu donnes cette chose-là à quelqu'un qui ne connaît pas ta valeur, qui ne peut pas t'honorer, dis-lui de caler en l'air. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui va juste venir. Tu vois, non? Hé, cette affaire-là. Oh non, il faut être soumise parce que tu n'as pas donné. Tu m'as mariée pour que je sois soumise. Tu sais, Mimi, bisous. Est-ce que tu m'as mariée pour être soumise? Bisous, Rosella. Moi, ma soumission là, je la donne à un homme de valeur. Un homme de valeur, c'est quoi? C'est l'homme qui m'a honoré. C'est l'homme qui m'a épousé. Il m'a mis le linge, il m'a mis la bague. Là, je pars bientôt en Suisse. Mon chéri m'a dit, chérie, on était ensemble il n'y a pas longtemps, mais tu me manques, tu vois. Il m'a envoyé le billet ce matin. Il me dit, tu viens avec moi en Suisse. J'ai pu rencontrer quelques personnes là qui veulent te découvrir, qui veulent te rencontrer. On va lancer quelque chose. Il veut me voir en Suisse. On va aller faire la lune de miel constante. Après combien d'années de mariage? Toi, tu es là, ma boule. Tu donnes seulement tes trucs à n'importe qui. C'est ça, dit garçon. Oh, mon mari, quand il a eu l'argent, directement, il dit, moi, ma chérie, là, il m'a rencontré, j'étais jeune. Tous les enfants, j'ai fait avec lui. Il ne m'a pas trouvé dans tous les draps. Il savait que quand il m'épousait, quand il irait devant le mec, que je n'allais pas verser sa figure par terre, que les gens ne pouvaient pas tous lever la main pour dire qu'on a couché avec cette fille-là. Il était courageux parce qu'il savait que la femme qu'il avait eue, c'est une femme de valeur. Je connais ma valeur, je n'ai pas vendu mon corps. Mais toi, tous les gens du quartier connaissent. Tous les gens de l'État connaissent. Peut-être qu'il n'y a qu'à Pyeongchang, là-bas, les Chinois qui ne connaissent pas ton corps. Mais c'est quoi le problème? On a ma boule, oh Nini. Il faut que je prie pour toi. Il faut que je trouve un jeu. Je vais venir dans ta maison, là. Je vais prier pour toi. Sérieux? Non, tu es ma boule. Le fait de donner tes fesses à tout le monde, là, ça ne veut pas dire que tu es bien, ça ne veut pas dire que tu es gentil. Même à celui-là, là, s'il ne peut pas t'honorer, te respecter, il est là, il t'insulte. Il te manque de respect. Hein, tu es là, tu sais, c'est-à-dire, tu as déplacé ta maison chez lui. Tu es là, tu laves son linge, tu repasses, tu fais tout. Il ne t'a pas épousé, il ne t'a rien fait. Il y en a une qui m'a écrit comme ça il y a 3 jours, en larmes. Oui, ce gars-là, il est mauvais. Ça fait combien? Ça fait 2 ans. On était ensemble. Hein, maman? Il a commencé à me faire des problèmes. Je travaille dans une banque. Pardon. Je travaille dans une banque. Excusez-moi. Et il trouve que moi, je ne suis pas assez soumise. Je dis, ça veut dire quoi? Je n'ai pas demandé d'abord s'ils étaient mariés ou quoi. Hein. Pardon. Ma boulémini. C'est bien. Non, écoute d'abord. Donc, une jolie fille. J'ai dit, quand je regarde la photo, j'ai dit, ouais, voilà, femme encore. Elle me dit, non, maman, ça fait 2 ans qu'on est ensemble. On était love. Il a commencé à me dire, non, ma chérie, toi, vraiment, je trouve que tu n'es pas trop soumise. J'ai dit pourquoi? Elle dit non, parce que comme après le boulot, souvent je finissais tard, je travaille à la banque, lui il ne travaille pas. Et c'est même moi qui lui donnais de l'argent et il a commencé à dire que non, lui il a besoin de manger ma nourriture. Donc maman, je faisais des pauses à midi, on coupe sur mon salaire, je cours, je prépare, je lui donne à manger. Quand je lui donne à manger là, il mange le biscuit aussi. Il mange la nourriture, il monte sur moi, correct. Et puis bien après je pars au boulot. Pendant 2 ans, maman, les habits je lave. Je fais ceci, j'avais même refusé qu'il y ait une domestique à la maison. Donc je quitte chez moi, à la limite je nettoyais même plus ma maison. D'accord? Elle faisait tout pour ce gars-là. Maintenant, un beau jour, le gars dit, bon, je vais t'épouser. Écoutez bien, je vais t'épouser. Elle a fait d'épouser là. Ils sont allés voir les familles, tout et tout. Les familles ont dit oui. Quand il repart, même pas 2 jours après, le gars vient lui dire non, ma famille a dit non. Ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble. Mon papa a dit non, qu'on n'est pas de la même ethnie. La fille dit, mais comment? Mais moi, j'étais dans la famille. Il dit, mon papa a dit non, on n'est pas de la même ethnie. Donc, on ne peut pas se marier, c'est fini. La femme pensait qu'il blaguait. Elle est partie. Elle revient le lendemain. Il lui dit, la prochaine fois où tu reviens ici, tu vas trouver
la rivale, celle que je vais épouser, elle dit, oh, mais toi et moi, on était ensemble, ça fait 2 ans. C'est seulement hier que tu me dis que c'est fini. À quel moment tu as eu une autre idée? En tout cas, je te dis, si tu reviens ici, d'abord, je vais te jeter dehors. Il est parti ramasser toutes les affaires que la fille avait laissées. Il dit, va chez toi, il a jeté ça dehors. La fille dit, non, il est seulement un peu fâché, ça va aller. Il ramasse ses affaires, elle s'en va. Le lendemain, c'était pas de la blague. Le gars, quand elle arrive, c'est une dame qui ouvre la porte en petite chemise et dit, oui, vous cherchez, vous désirez. Elle est tombée malade. Maintenant, elle me dit, j'essaie de me rapprocher de Dieu. Bisous. Bisous, Karel. Je vais répondre, maman, pardon. J'ai des milliers de messages là-bas, là. Je n'arrive pas. Les gens m'écrivent beaucoup, ma chérie. Pardonne-moi, vraiment pardonne-moi. Je vais répondre, hein. D'accord. Bisous, Florence. Donc, voilà. Elle lui dit, mais attends, mais toi et moi, on est... Vrai, elle trouve le gars avec une autre go. Maintenant, elle me dit, oui, je me suis rapprochée de Dieu, mais je déteste Dieu. Comment est-ce que tu as pu me faire une telle affaire? J'ai dit, non, t'es pas sérieuse. Toi, tu n'as pas cherché Dieu avant de rentrer dans cette affaire. Dieu vous dit bien de te comporter en femme de valeur. Dieu te dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu te dit qu'il a l'Esprit de Dieu. Tu dois prier d'abord avant pour toutes tes relations, pour tout ce que tu fais. Mets Dieu d'abord devant. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et j'agirai. Tu ne mets pas ta confiance en Dieu, tu mets ta confiance dans tes fesses. Quand tu marches là, tu penses que oui, la beauté c'est un emploi, c'est un travail. Belle, je suis belle. Donc, tu penses que j'ai dit c'est ça, on mange. Non, les garçons ils ont fini avec ça. La plus belle femme au monde est en train de naître à l'intérieur, à l'instant où je te parle. Donc, si c'est beauté là, c'est pas ça, les gens mangent. Ils finissent avec ça, ils te mangent, et puis ils te jettent, c'est tout. Donc, la fille là maintenant parle de se suicider. J'ai dit, bon, et puis d'abord, arrêtez de m'écrire, vous voulez dire que vous voulez vous suicider. C'est quoi même? On vous a dit que moi là, je suis le coach des suicidaires. Oh! Je suis le coach des femmes épanouies, les femmes qui veulent s'en sortir. Bisous Marceline, bisous Félicia, bisous You. Oh! Non, mais c'est vrai, Dieu agira. Mets en lui ta confiance, recommande ton sort à l'Éternel. Fais de lui tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Il sait l'homme qu'il te faut, il sait l'homme qu'il te va. Il sait que si tu vas chez ce gars-là, c'est un maboule, pire, un banditos. Mais comme tu es une bandite, vous allez bien l'un avec l'autre. C'est peut-être pour ça que bon, il laisse faire. Donc voilà cette soeur-là que je dois gérer maintenant. Hein? Je dois pleurer avec la soeur. Quand c'est comme ça, elle pleure. Moi aussi, je fais. Elle demande conseil, je donne. Coaching, elle prend coaching. Tout ce que je peux faire, elle prend. Elle a dit, mon pasteur Pierre-Yves, merci papa pasteur. Tu m'as fait du bien ce matin. Si vous êtes sur Paris, vous cherchez une église où la parole de Dieu est vraie. Vous cherchez un homme qui a le cœur de Dieu. Un homme qui vous dira les vérités. Vous avez besoin d'un homme qui va vous dire que vous êtes une femme de valeur, qui va vous prêcher la parole. Le pasteur Pierre-Yves, Église de Meaux, Chapelle de la Foi. Tapez son nom, pasteur Pierre-Yves Chauveau. C'est un homme extraordinaire. C'est un ami de près de plus de 20 ans, avant même que je me marie. Et c'est l'un des uniques amis de mon mari. Je vous assure, ça c'est un homme de Dieu. Un homme qui a la flamme de Dieu. Donc n'allez pas dans vos églises où on vous met de l'huile, on vous fait boire de l'huile, on vous fait boire du sang de Jésus jusqu'à n'en pas fini. Vous êtes dans l'église où on vous dit soumission oblige, ne porte pas pantalon, porte foulard jusqu'ici, là, tout ça là. Chez lui, vous serez réellement édifiés. Amen. Et si vous voulez me voir prêcher de temps à autre, je passe là-bas. C'est vraiment mon église sur Paris. Allez-y. Église de Meaux dans le 77. Toutes les filles de Paris. Allez-y. Ça, c'est un homme de Dieu. Donc, toi, tu joues à la maboule. J'ai même oublié ce que j'étais en train de dire, tellement j'étais aimé. J'aime comme mon pasteur Pierre me suit. Ce matin, il m'a fait du bien. Avec tous les messages que je recevais ce matin, je disais, je vais peut-être laisser tomber d'abord. Il m'a boosté. Oh my God. Il m'a boosté. Il a dit, vas-y, tu es en train de faire un travail extraordinaire. On a besoin de ça. On te dit de choisir bon pasteur, des bons amis autour de toi. Toi, tu peux faire marcher avec les copains qui disent, non, tu vois le gars là-bas, là. Il faut le tirer. Tu comprends, non? Il faut voir comment on va l'escroquer. Tu vois, non? Le standing ovation, on va le dribbler, passer, on va le dribbler. Et puis toi aussi, tu es là, moi, je suis le vrai gars. Je suis l'homme qui soulève toutes les filles, les dernières filles dans le quartier. Non, les filles là, elles te tirent mal, oui. Elles font de ces catas, tu comprends pas. Ton argent va à gauche, ton argent va à droite. Tu es là, rien. Ta maison, il n'y a rien. Ta femme est à la maison, elle ne voit pas ton salaire. Tes enfants ne voient pas ton salaire parce que tu es géré par les petites filles du quartier qui ont les yeux bien ouverts. Et toi, tu as les yeux fermés. Tu penses que non parce que tu es dans toutes les cuisses, que tu es un homme. N'importe quoi. Oh, de rien, mon pasteur. On est ensemble, que Dieu te bénisse. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Femme, arrête d'être ma boule. Tu n'es pas une maboule. Dieu a mis en toi l'esprit d'intelligence. Tu es actif, tu es dynamique. Quelque chose ici, là, il y en a. Même si tes parents t'ont dit, toi, tu es stupide, tu es bête, toi, tu ne vas jamais
réussi. Je te dis que ça, c'est le mensonge qui sort droit de l'enfer. C'est faux, c'est faux, c'est faux. La vérité, c'est que tu es une personne spéciale, unique. Tu es la réussite. Tu peux avoir des défauts, nous en avons tous. Tu peux avoir commis des erreurs, nous commettons tous des erreurs, mais ça ne veut pas dire que tu es une erreur. Tu es une femme formidable. Tu peux réussir, tu peux travailler, tu peux t'en sortir, tu peux devenir ce que tu as prévu de devenir. Le rêve qui est dans ton cœur, là, c'est la destinée que Dieu a prévue pour toi. Ça peut s'accomplir. Si tu peux rêver, si tu peux le voir, tu peux l'avoir. Tu comprends? Lève-toi. Lève-toi et arrête que les hommes blaguent avec toi. Qu'on ne blague pas avec ta tête, qu'on ne blague pas avec ton corps, qu'on ne blague pas avec toi. Ça veut dire quoi ça? Dieu a dit qu'il est celui qui te sort de la poussière. Peu importe là où on est parti t'enterrer, même les sorciers. Ils ne peuvent rien contre toi. Quand tu te lèves, le diable commence à crier. Wow, 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 voilà cette femme-là. Une femme de prière. Quand elle se lève, quand elle chasse les démons. Waouh! Tu vois, j'ai la chair de poule en ce moment parce que je sais que Dieu a mis quelque chose de grave en toi. C'est parce que tu ne sais pas qu'il blague avec toi. C'est parce que tu ne sais pas que tu laisses tout le monde manger ton cookies. C'est parce que tu ne sais pas que tu permets n'importe quel homme de te traiter n'importe comment. Tu es dans un foyer, le gars ne veut pas te marier, cale en l'air. Tu es dans un foyer, le gars te dabat tous les jours, il te tape, il te tape. Tu fais quoi là-bas? Sors de là. Est-ce que tu me comprends? Ça suffit. Il faut que tu dises avec moi, ça suffit, trop, c'est trop. La parole de Dieu qu'on me prêche, est-ce que ça me fait avancer? Est-ce que je m'épanouis? Si quelqu'un vient te dire non, une femme doit supporter. Le gars, quand il me frappe, il prend ma tête, il tape contre le mur, bang, bang, bang. J'ai des bleus partout, mes enfants, il tape les enfants, il prend des couteaux, il me pousse. Si tu me dis non, femme, sois soumise, tu ne demanderas pas le divorce. Va en enfer toi-même passer. Ça, c'est quoi? C'est pas Dieu. Dieu n'a pas dit d'avaler mon cerveau. Hey, wow! Ma vie est précieuse. Elle a du prix devant Dieu, la mort de ceux qui l'aiment. Dieu n'a pas prévu que je meure dans un foyer sous les coups. C'est quoi cette histoire-là? Hey! Femme! Femme, j'ai dit femme. Est-ce qu'il y a des femmes ici? Mettez-moi des cœurs pour me dire que vous comprenez. Ça suffit, écrivez, ça suffit. Trop, c'est trop. Les hommes ont trop joué avec toi. Écris-moi, ça suffit. Ne me dis plus que oui, oui, cet homme-là, j'ai donné ma vie, j'ai donné mon cœur, j'ai donné mon âme. Qui t'avait dit de donner tout ça? Est-ce que c'est Dieu? Hein? Si quelqu'un ne te donne pas, toi tu prends tout, tu donnes tout. Tu donnes tes poumons, tu donnes tes intestins. Maintenant, quand le gars te zibe, te vire, maintenant tu veux dire Dieu est mauvais. Dieu n'est pas mauvais, c'est toi-même. Tu es mauvaise pour ta propre vie, ma chérie. Oh! Non! Il y en a une qui m'écrit ce matin, non, ce gars-là, il est mauvais. Il m'a fait du mal, maman. Parce que pendant 7 ans, je l'ai soutenu. Il n'avait rien, il n'avait pas de diplôme, il n'avait même pas de papier. Je lui ai tout fait. Je lui ai donné du sexe. Je lui ai donné de l'amour. Je lui ai donné mon amour. Je lui ai donné mon argent. Je lui ai donné ma vie. Je l'ai présenté à ma famille. Tu as fait tout ça. Le gars t'a jamais présenté à sa famille. Il t'a rien fait. Simplement parce qu'il t'a dit je t'aime. Wow! Mais ça là même au marché, j'achète je t'aime. Tu veux que j'aille acheter pour toi? Je vais acheter je t'aime pour venir te donner. Oh! Si c'est seulement, oh non, il m'a dit je t'aime. Oh, parce que moi, depuis mon enfance, mon papa ne me disait pas que je t'aime. Ma chérie, va régler ça. Prie Dieu, demande pardon et libère ce gars-là. Libère ton père. Tombe sur quelqu'un de bien. Tu attires à toi les gens qui te ressemblent. Si tu es blessé, tu es brisé à l'intérieur, tu es en train d'attirer à toi des gens blessés, brisés à l'intérieur. Ok, je veux bientôt finir, mais il me faut absolument te dire ceci. Si tu veux sortir, d'accord, d'une relation où tu as été constamment blessé, il faut que tu mettes un stop à tout ça, d'accord? Choisis ton entourage. Mets des gens corrects autour de toi, des gens qui vont te dire des choses comme je viens de te dire, des gens qui vont te booster. Il faut que tu arrêtes de croire aux mensonges du diable. Le diable est un menteur. Tu sais, il ne parle pas avec la voix de Lady Sonia, il parle souvent avec ta propre voix. La petite voix qui dit, ouais, fais seulement ceci, mens seulement, vole seulement, couche avec le mari de cette femme-là, couche avec le mari de ta copine-là, sors, va en boîte, de n'importe quoi. C'est cette même petite voix-là. Tu comprends? Si tu continues de suivre cette voie, tu vas te retrouver assis, je savais. Mais si tu écoutes l'Esprit de Dieu, si tu fais la paix avec Dieu, si tu t'effondres entre les mains de Dieu, si tu cries au Seigneur, au secours, ma vie, je ne sais pas ce qu'elle devient, je ne peux pas m'en sortir sans toi. Si tu es sincère, tu pleures à Dieu, il te répondra. Il viendra dans ta vie, il va laver ta vie, il va laver ton passé, il va casser les chaînes, il va te refaire. Il faut que tu acceptes de laisser le passé au passé. Moi, j'ai eu beaucoup d'erreurs. J'ai fait beaucoup de choses tout simplement parce que j'en voulais encore à mon père. Mais je suis désolée, mon père, il va rendre compte à Dieu pour sa vie. Et je rends grâce au Seigneur parce qu'il s'est repenti, il s'est converti. Mais tu ne peux pas vivre ta vie en gardant la haine, la rancune de tout le mal qu'on t'a fait. C'est pas possible. Pardonne-leur. Il faut que tu comprennes, les hommes, il faut pas trop... Moi, je leur en veux pas trop parce qu'il y a des hommes bien. Il y a des hommes classe. Il y a des gens qui méritent d'être appelés hommes avec grand H. Ils ne sont pas tous mauvais. Le problème, c'est que nous-mêmes les femmes, nous traitons mal et nous leur permettons de mal nous traiter. Après, nous les accusons. Tu comprends? Mais il y a des hommes qui ne connaissent pas. Ils ne savent pas que
comment gérer une femme, comment aimer une femme. Toute leur vie, ils ont grandi avec des oncles, des gars du quartier qui faisaient du n'importe quoi. Donc eux, c'est tout ce qu'ils ont vu faire. Et c'est normal qu'ils te traitent de la sorte. Ils ne connaissent pas comment on gère une femme. Ils ne savent pas honorer une femme. Ils ne savent pas que pour épouser une femme, il faut ceci, cela. Ils sont habitués que les femmes se comportent n'importe comment et que les hommes se comportent les hommes autour se comportent n'importe comment. Donc tu es en train de demander à des hommes de t'aimer, à quelqu'un qui ne connaît pas, de t'aimer tel qu'il ne connaît pas. Il ne peut pas. Forcément, tu vas te blesser parce que tu attends de lui quelque chose qu'il ne peut pas te donner. Donc si tu es assez intelligente là, ma chérie, pardonne-le, pardonne à tous ces hommes qui t'ont fait du mal, laisse-les partir. Comprends qu'ils ne connaissaient pas ta valeur, tu ne connaissais pas ta valeur, tu leur pardonnes et tu avances, move on with your life, move on. D'accord, le passé est passé, il faut que tu laves le cœur, que tu enlèves toute rancune pour pouvoir avancer dans la vie. Parce que si tu restes là et dis oui, j'ai fait ça pour lui, j'ai fait ça, comprends que le gars, il ne connaissait pas, peut-être qu'il se cherchait lui-même. Il se cherchait lui-même et tu n'avais pas assez de jugeote. Tu étais ma boule. Dans ce temps, tu ne savais pas. Donc, tu as fait des erreurs. Mais aujourd'hui, tu connais la vérité, t'as franchi. Et tu peux aller de l'avant. C'est possible que tu avances, que tu laisses le passé au passé. Ne laisse pas le diable utiliser ton passé pour te freiner, pour te bloquer, pour te paralyser. Tu comprends? Dieu a prévu un avenir merveilleux et plein d'espérance pour toi. Il faut que tu avances. Mais pour avancer, il faut que tu coupes les liens avec ton passé et que tu leur pardonnes. Il faut que tu pardonnes à ton père de t'avoir fait ceci, de t'avoir fait cela, de pas t'avoir... Il faut que tu pardonnes à ta mère, à tous ceux qui t'ont fait du mal. Fais la liste. Et tu te mets à genoux, tu dis Seigneur, je pardonne à un tel, il m'avait fait ça. Et peut-être que la personne ne sait même pas. Je pardonne à un tel. Fais ce travail-là. Et après ça, tu dis je me pardonne de m'être trompé, de m'être laissé aller à tel homme, d'avoir fait ceci, d'avoir ouvert mon cœur à la personne sans avoir mis Dieu devant. C'était une erreur, Seigneur, j'ai commis cette erreur. Il faut que tu assumes tes responsabilités pour ce qui t'est arrivé. Parce que si tu continues de taper dans le dos des autres, tu ne vas jamais avancer. Ce n'est pas la faute de tout le monde, c'est ta faute aussi. C'est ta vie. Hein, my dear? Alléluia. C'est ça que vous êtes. Alléluia! Amen! Non, je n'étais pas en train de prêcher. I was just challenging you, empowering you. C'est pour ça que je suis coach. Coach des femmes, parce que je veux que ta vie change. Nous avons vécu des choses pour que vous ne les viviez pas. Tu comprends? Je comprends que j'avais besoin de pardonner pour pouvoir avancer. Pardonner aux gens, pardonner à moi-même, pardonner à Dieu. Oui, à Dieu, tu as bien entendu. J'ai dû pardonner à Dieu parce que je disais, mais Seigneur, mais pourquoi tu m'as fait? Dieu m'a dit non. Je ne suis pas ces hommes qui prêchent que la femme doit être ceci, ceci. Non, c'est pas moi. Jésus est venu. Le pasteur Pierre-Yves me le disait ce matin. Il m'a dit, retrouvons un peu tous les enseignements de Jésus. Jésus était toujours entouré des femmes. Jamais Jésus n'a dit un mot déplacé aux femmes. Et quand il est mort, quand il est ressuscité, c'est à des femmes qu'il a dit, allez dire à mes frères. Et c'est le message que l'on prêche partout. Donc quand les hommes sont en train de dire, les femmes doivent se taire là, ils ne connaissent pas la Bible. Ils ne connaissent pas la Bible. Et c'était fort. J'avais presque oublié ça. Mais quand le pasteur Pierre-Yves me l'a dit ce matin, j'ai dit, wow, that's true. Parce qu'on est tellement habitué à entendre une femme de ceci. Le fait d'être gentil, là, c'est pas mauvais. Mais ta gentillesse doit avoir des limites. Et puis être gentil ne veut pas être stupide. Gentil, je suis gentil, je connais mes limites. Tu me demandes quelque chose, si je peux le faire, je te le rends. Si c'est un service que tu veux, je peux te le rendre. Mais ne pense pas que parce que je suis gentil, que tu vas te permettre. D'accord? Ne pense pas que parce que je suis une femme, que tu es un homme, je ne sais pas, tu es sorti de quel trou, de quel village pour me dire, je suis un homme parce que j'ai un danger entre les hommes, tu dois être soumis. Ça ne va pas chez toi. Tu sors d'où? Je suis soumise à mon époux. À lui seul va ma soumission. Et mon amour, ma dévotion entière va à l'éternel Dieu. Donc quand ça ne va pas avec mon mari, je vais voir le chef de mon mari qui est Dieu. Je dis, Seigneur, interviens, fais quelque chose là. Parle à ton fils, ton serviteur. Là, il est en train d'emmener la famille dans un endroit bizarre. C'est pas là. Et Dieu intervient parce qu'il connaît ma voix. Il connaît la voix de son enfant. Si tu sais qui tu es, quand tu pries, le ciel s'ouvre. Hello, 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 hello. Hello, Daisy. Donc, je vous aime. J'avais besoin de libérer ça aujourd'hui. Vous dire que Jésus n'est pas dans toutes ces histoires. Quand vous voyez des gens mal se comporter, ne soyez pas déçus de Dieu. Chacun marche pour sa part, chacun révèle, il se comporte selon ce qu'il a. Je vous ai toujours dit que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Les hommes aussi vous donnent ce qu'ils ont. Ils vous ont quoi? Ils ont leur expérience, ils ont les amis qui leur disent non, une femme, tout et tout. Vous voyez, ils ont tout ça là. Ils ne connaissent pas le vrai Dieu. La protection pour toi, c'est de chercher quelqu'un qui connaît Dieu, qui a le principe de Dieu. Dieu va l'éduquer sur la manière de traiter une femme. Ne va pas tomber
n'importe comment. Il y a des maboules, des maboulistes qui se baladent dans la vie. Tu les vois bien sapés en costume. Mais c'est un maboule. Il est maboule. Sapé comme jamais. T'as la cravate, il marche là. Et puis quand il fait... Et puis et puis même parfum. Il coupe les cheveux là. Comme on fait comme... Quand elle a bien propre, les cheveux bien taillés, il met parfum, il met le costard. Il fait 1m98 et puis quand il marche, il dit, ouais, il roule des mécaniques. Et tu dis, oh, il est sapé, il est beau, tout. Mais c'est un maboule. Si tu fouilles bien, c'est un vrai maboule. C'est un maboule. C'est Dieu est en train de te dire, hé, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. Il n'y a que Dieu qui connaît ce cœur de l'homme. Il a dit, le cœur est méchant, le gars tombe, brouillika. Il t'embrouille, et puis toi tu es là, après tu dis, il a cassé mon cœur. C'est toi-même qui a cassé ton cœur, tu as suivi les costards avec la taille, le parfum, et puis la cravate jusqu'ici. Ma boulinini. Oh my God, Jésus est vivant. Bon, donc je vais vous laisser. N'oubliez pas, vous avez les cours sur le mariage, c'est 3 heures, 3 enseignements, et c'est en train de faire un carnage dans le monde des démons. Je suis en train d'arracher les femmes qui tombent justement. Ça, c'est juste des petites bribes de cours. Cherchez le cours. Il y en a une qui m'a appelé la dernière fois. Elle a dit, waouh, maman, quand tu parlais de tes cours là, je me disais, oh, mais qu'est-ce qu'elle raconte, maman? Nous, on a déjà vu des cours ici, mais quand elle a suivi chaque vidéo 12 fois. J'ai dit, non, tu exagères. Elle a dit, maman, c'est comme si mon âme était dans le désert. Tu as déchiré le bas. Elle dit, mais j'étais stupide. Il y a une autre qui m'écrit et dit, ah maman, le mariage c'est ça. Non mais donc il faut que je me prépare. C'est-à-dire je parle de tout, je parle des fiançailles, je parle de te fouiller, je parle de ton identité, je parle de ta destinée, je parle de ce que c'est que le mariage, je parle de la crise au foyer, comment se chamailler, comment ne pas détruire ton foyer, comment le faire, les enfants, la place de tout le monde, la belle famille. Je parle de tout ça là-bas pendant 3 heures. C'est du lourd. J'ai encore fait une autre vidéo pour te parler de la femme épanouie. Il y en a une qui était au bord du suicide au Canada. Elle a pris le cours. Elle m'a appelé la fois, elle a dit que je prends l'avion du Canada, je veux juste te voir pour venir te faire une offrande parce que tu as changé ma vie. Je partais de dépression en dépression, savoir ce que c'est que l'épanouissement. Aujourd'hui, j'ai les clés. Dedans, j'ai mis le secret de pourquoi je frottais les produits. Les tchachos, comme les bons zaïrois, les gars de chez moi là. On frotte le produit, et puis il y a les marques ici, là, voilà. Et puis on dit c'est ça. J'ai expliqué ça dedans. En fait, tu te caches. Tu caches tes rêves, tu caches ta véritable identité. Il y a une façon de le faire. Tu comprends? Donc, fouillez les cours. Non seulement ça va m'encourager, me dire que vous voulez vraiment être sauvé, mais ça va vous enrichir. Je vous assure que vous ne serez pas les mêmes. Prenez les cours. Ah, merci, Fabrice l'a pris. C'est un homme. Can you imagine? Un homme a pris les cours. Et il est sauvé. Les vidéos sont excellentes. Un homme. Je n'ai pas besoin de trop parler. Si tu veux être sauvé là, va chercher. Maintenant, tous les lundis, vous aurez sur YouTube un cours gratuit, mais un très court, un petit cours. Les cours, vous les trouvez sur ma page. Donc, vous aurez tous les cours une fois par semaine, mais ce n'est pas des cours profonds. Je vous ferai du coaching en direct, peut-être 15-20 minutes, tous les jours sur ma page YouTube. Je vous ai demandé aussi d'aller souscrire là-bas. J'ai vu, non, vous vous amusez. Allez sur Lady Sonia. C'est à vous d'encourager votre maman. Allez sur la page Lady Sonia. Bisous, Nama, ça va? Sur YouTube, Lady Sonia. Abonnez-vous parce que c'est là-bas. Je ne mettrai pas ces vidéos-là sur Facebook. Elles seront simplement sur YouTube tous les lundis et tout et tout. Et il y a des vidéos que je vais bloquer simplement pour ceux qui sont vraiment abonnés. Donc, allez-y, abonnez-vous. Je serai à Paris et je sais qu'on se verra. Il se passera de bonnes choses. En tout cas, je vous aime. Je vous donne rendez-vous pour mercredi prochain. Donc, aujourd'hui, c'était du lourd. Passez une très bonne semaine. Et ne tombez pas sur les maboulistes. S'il y a un maboule qui confond votre gentillesse, qui vous appelle à être soumise alors qu'il ne mérite rien du tout, donnez-lui un coup de pied là où je pense. De ma part. Je vous aime. Bye bye, on est ensemble.